Avez-vous déjà pensé que le plus grand pouvoir au monde n'est peut-être pas la richesse, la renommée ou la force physique, mais plutôt quelque chose que presque personne ne remarque avant qu'il ne soit trop tard? Imaginez que vous soyez confronté à un problème qui semble impossible à résoudre, une situation qui vous prive de votre tranquillité et fait battre votre cœur à toute vitesse. Maintenant, imaginez qu'au lieu de réagir, au lieu de vous laisser emporter par le tourbillon de vos pensées, vous restiez simplement calme. Cela vous semble impossible? C'est pourtant là que réside le secret que peu osent voir. Le calme est le plus grand patrimoine spirituel qu'un être humain puisse acquérir. Nous ne parlons pas d'un calme superficiel, de ce silence tendu qui cache la colère ou l'anxiété. Il s'agit d'un calme profond, enraciné, capable de suspendre le temps, de dissoudre le poids du karma et de réduire les illusions à néant. Un calme qui n'est pas de l'apathie, mais de la liberté. Que se passerait-il si vous appreniez à rester dans cet état, même lorsque tout s'écroule autour de vous? Toute notre vie, nous sommes entraînés à réagir. Réagir aux paroles, réagir aux critiques, réagir aux situations. La société valorise la précipitation, la réponse immédiate, la nécessité de prendre position. Mais avez-vous déjà remarqué qu'au fond, réagir, c'est devenir prisonnier? Chaque fois que vous explosez de colère, chaque fois que la peur paralyse vos pas, chaque fois que l'anxiété envahit votre esprit, c'est comme si vous remettiez les clés de votre liberté à quelque chose d'extérieur. Alors, réagir, est-ce vraiment vivre? Ou est-ce simplement survivre en tant qu'esclave des circonstances? Lorsque vous êtes parfaitement calme, le temps semble s'arrêter. Le passé n'a plus d'importance, l'avenir n'est plus un fardeau, et le présent s'ouvre devant vous comme un vaste champ silencieux. Dans cet espace, rien n'a de pouvoir sur vous. Aucune insulte, aucune menace, aucune perte. Vous observez, vous voyez, vous ressentez, mais vous ne réagissez pas. Et c'est dans cet état d'immobilité intérieure que surgit la véritable force. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que nous avons été conditionnés à croire que nous devons tout changer. Changer les gens, changer l'environnement, nous changer nous-mêmes à chaque instant. C'est comme essayer d'aplanir l'océan à main nue. Plus nous luttons pour contrôler les vagues, plus nous nous fatiguons. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la force, mais dans le lâcher-prise. Dans la reconnaissance que tout ne nécessite pas une réaction immédiate, qu'il y a une sagesse silencieuse dans le simple fait d'être. L'esprit, agité comme un lac tumultueux, tente de nous tromper. Il murmure « Tu dois régler cela maintenant. Et si demain tout allait de travers? Et si personne ne t'aimait? Mais avez-vous déjà remarqué qu'un lac en tempête ne reflète rien? Ce n'est que lorsque l'eau s'apaise que nous pouvons voir le ciel, les étoiles, la lune. Il en va de même pour l'esprit. Ce n'est que lorsqu'il cesse d'être agité qu'il reflète la vérité de ce que nous sommes. Et c'est là qu'apparaît le premier micro-conflit. Comment rester calme face à une offense? Comment rester silencieux quand tout en vous crie pour réagir? Cela semble injuste, presque lâche. Mais c'est précisément là que le calme devient plus révolutionnaire que n'importe quelle réponse acerbe. La véritable victoire ne consiste pas à vaincre l'autre, mais à ne pas être vaincu par soi-même. Le calme est aussi un défi pour l'ego. L'ego veut se justifier, il veut avoir raison, il veut contrôler. Cependant, plus vous alimentez cette guerre intérieure, plus vous vous éloignez de la paix. C'est pourquoi tant de sages, dans différentes traditions, ont indiqué le même chemin. Ne réagissez pas. Ne luttez pas contre vos pensées. Ne luttez pas contre vos sentiments. Observez simplement. Laissez-les passer comme des nuages qui traversent le ciel. Vous n'avez pas besoin de saisir chaque nuage, ni de craindre la tempête. Et si c'était la seule pratique spirituelle nécessaire? Pas de rituels élaborés, pas de promesses extérieures, pas de masque de sainteté. Juste la décision simple mais puissante de ne pas réagir. Pensez-y. Combien de conflits personnels, familiaux, voire de guerres, sont nés parce que quelqu'un a réagi de manière irréfléchie? Combien de blessures portez-vous encore aujourd'hui parce qu'à un moment donné, quelqu'un n'a pas su rester silencieux? Être calme, ce n'est pas être passif, c'est être conscient. C'est réaliser que rien de ce qui se passe à l'extérieur ne peut affecter ce que vous êtes à l'intérieur. C'est choisir de ne pas être esclave des circonstances, mais maître de votre esprit. C'est un pouvoir si grand qu'il fait peur,
car il nous confronte à la question suivante. Et si j'arrête de réagir, que reste-t-il de moi? Peut-être que la réponse se trouve justement dans le vide. Et ce vide n'est pas un manque, mais une plénitude. C'est l'espace où nous pouvons enfin respirer. Où nous découvrons que le temps n'existe pas, que les problèmes perdent de leur force, qu'il n'y a rien à craindre. Et pourtant, cette découverte ne vient pas des théories, mais de l'expérience directe du silence. Alors, je vous pose la question. Que se passerait-il si, face à la prochaine provocation, vous ne réagissiez pas? Si, au milieu du chaos, vous restiez serein comme un lac immobile? Et si, au lieu de chercher à l'extérieur, vous trouviez la paix en vous? C'est le pouvoir du calme. Un pouvoir qui n'a pas besoin de titre, qui ne dépend pas de conditions extérieures, qui ne s'use pas avec le temps. Le pouvoir qui transforme la vie elle-même en quelque chose de libre, de simple et en même temps d'extraordinaire. Et si cela est vrai, si le calme est vraiment la clé pour dissoudre toute souffrance, alors la question inévitable se pose. Comment gérer les pensées et les sentiments qui ne cessent de nous hanter? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé prisonnier de votre propre esprit? Vous êtes chez vous, apparemment tranquille, mais il suffit d'un vieux souvenir, d'un commentaire mal interprété ou d'une inquiétude pour l'avenir pour que votre paix s'évanouisse en quelques secondes. Soudain, votre cœur s'emballe, votre respiration devient difficile et vous vous perdez dans un tourbillon de pensées. C'est comme si un simple déclencheur avait le pouvoir de transformer une journée ordinaire en champ de bataille. Et pourtant, il existe une issue, devenir le témoin silencieux de votre propre vie. Être témoin, ce n'est pas être indifférent, mais apprendre à observer sans s'identifier à chaque pensée qui surgit. C'est comme s'asseoir dans le public d'un théâtre et, au lieu de courir vers la scène à chaque scène dramatique, rester assis fermement sur sa chaise, en réalisant que tout cela n'est qu'une représentation. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, nous confondons le spectacle avec la réalité. Lorsque notre esprit nous dit « tu n'es pas à la hauteur », nous le croyons. Lorsqu'il nous murmure « tout va mal se passer demain », nous souffrons avant même que quoi que ce soit ne se produise. Et c'est précisément à ce moment-là que nous devons renverser la situation. Pensez à un lac. Lorsque l'eau est agitée, il n'y a pas de reflet net, seulement des distorsions. Mais lorsque le lac est immobile, il reflète le ciel, les nuages, la lune, et même la beauté cachée qui l'entoure. L'esprit est pareil. Tant que nous le laissons courir d'un côté à l'autre, nous sommes incapables de voir qui nous sommes vraiment. Mais lorsque nous calmons nos pensées, la vérité se révèle clairement. Vous vous demandez peut-être, comment est-il possible de simplement observer et de ne pas réagir alors que les émotions semblent si réelles? Voici la clé. L'émotion est réelle, mais l'histoire que l'esprit raconte à son sujet est illusoire. Vous pouvez ressentir de la colère sans avoir à agir avec violence. Vous pouvez ressentir de la peur sans avoir besoin de fuir. Vous pouvez ressentir de la tristesse sans avoir besoin de vous y noyer. C'est l'identification aveugle qui crée la souffrance. Je vais vous donner un exemple simple. Imaginez que vous conduisez et que quelqu'un vous coupe brusquement la route. En quelques secondes, votre esprit crée un récit. Ce conducteur est irresponsable, il a failli me tuer, je dois riposter, klaxonner, accélérer. Si vous vous laissez emporter, votre corps réagit avec de l'adrénaline, votre cœur s'emballe, et en quelques minutes, vous êtes complètement envahi par la colère. Mais maintenant, imaginez la même scène, sauf que cette fois-ci, vous décidez d'être simplement témoin. Vous observez la colère monter comme une vague. Vous reconnaissez sa force, mais vous ne vous laissez pas emporter. L'émotion passe, comme toutes les émotions passent. Et ce qui reste, c'est votre calme intact. Autre exemple encore plus intime, une dispute familiale. Quelqu'un dit quelque chose qui blesse votre fierté. La réaction automatique serait d'élever la voix, de rendre l'offense, de prouver que vous avez raison. Mais être témoin, c'est différent. C'est écouter la provocation, sentir la chaleur monter en vous et en même temps réaliser. Ce n'est que mon esprit qui essaie de m'entraîner dans son jeu. Je peux choisir de ne pas entrer dans ce jeu. Le silence qui naît de cette prise de conscience n'est pas une faiblesse, mais une force. Souvent, c'est précisément ce silence qui désamorce le conflit. Et vous vous rendrez peut-être compte que cet exercice consistant à être témoin peut s'appliquer partout. Dans la circulation, au travail, à la maison, même dans les moments les plus banals,
comme lorsque quelqu'un tarde à répondre à un message et que votre esprit invente déjà 10 justifications négatives. Chaque pensée est un nuage. Vous pouvez courir après chacun d'entre eux, mais vous ne les atteindrez jamais. Ou vous pouvez simplement regarder le ciel et les laisser passer. C'est là le plus grand défi. Ne pas lutter contre les pensées, mais ne pas non plus devenir leur otage. L'esprit veut vous convaincre que vous devez réagir, mais vous n'en avez pas besoin. Le vrai moi est celui qui observe, silencieux, imperturbable, comme le ciel qui reste là même au milieu de la tempête. Et c'est là que surgit la réflexion. Qui êtes-vous, après tout? Le corps qui vieillit? Les pensées qui changent à chaque instant? Les émotions qui apparaissent et disparaissent comme des vagues? Ou êtes-vous quelque chose de plus profond? Celui qui observe tout cela sans se confondre avec quoi que ce soit. Lorsque vous commencez à vivre ainsi, en tant que témoin, vous découvrez que la vie n'est plus un fardeau, mais un flux. Les problèmes continuent de se présenter. Les gens continuent d'être ce qu'ils sont, mais vous ne vous perdez pas dans chaque détail. Il y a une liberté silencieuse que personne ne peut vous enlever. Et c'est là que réside le tournant. Si jusqu'à aujourd'hui vous avez été emporté par les hauts et les bas de votre esprit, il est temps de renverser la situation. Observez, respirez, laissez passer. Votre esprit voudra toujours vous entraîner, mais vous pouvez choisir, toujours. Si ce contenu vous a interpellé, s'il a éveillé quelque chose en vous, je vous invite à passer à l'étape suivante. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ce voyage vers la connaissance de soi ne s'arrête pas là. Laissez également un « j'aime » sur cette vidéo, non seulement pour montrer votre soutien, mais aussi pour vous engager personnellement à pratiquer le silence intérieur. Rejoignez cette communauté de chercheurs qui ont décidé de ne plus être esclaves de leur esprit. Car la transformation commence dès l'instant où vous choisissez d'observer plutôt que de réagir. L'esprit est un compagnon agité. Il promet des solutions, mais apporte presque toujours de nouveaux problèmes. Avez-vous déjà remarqué comment les mêmes pensées se répètent jour après jour, comme un disque rayé? Anxiété, inquiétude, peurs anciennes, tout revient sous des formes différentes, mais avec la même racine. C'est comme s'il y avait une prison invisible en nous, faite non pas de murs, mais d'idées auxquelles nous croyons sans les remettre en question. Et voici le premier grand piège. Croire que vous êtes votre esprit. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je suis anxieux, je manque d'assurance, je suis incapable ». Remarquez que ces phrases ne sont pas de simples descriptions, ce sont des condamnations à la prison. Mais demandez-vous, qui observe cette pensée? Si vous pouvez percevoir l'anxiété, alors vous n'êtes pas l'anxiété. Si vous pouvez observer l'insécurité, alors elle n'est pas votre identité. Qui, après tout, observe tout cela? La deuxième erreur est l'illusion du contrôle. L'esprit aime vous convaincre que si vous réfléchissez suffisamment, si vous calculez tous les scénarios, si vous anticipez tous les risques, vous éviterez la souffrance. Mais est-ce vrai? Combien de fois avez-vous répété des conversations dans votre tête, en essayant de prévoir chaque détail, et quand le moment est venu, rien ne s'est passé comme vous l'aviez imaginé? Pire encore, l'épuisement interne, vous avez déjà épuisé avant même que l'événement réel ne se produise. Ne serait-il pas plus sage de lâcher ce poids, plutôt que d'en devenir esclave? L'esprit est également expert dans l'art de déformer le temps. Il insiste pour vous ramener vers le passé, en revivant des douleurs qui devraient déjà être enfouies, ou vers le futur, en projetant des peurs qui ne se réaliseront peut-être jamais. Mais quel est le seul endroit où la vie se déroule réellement? Ici, maintenant, à l'instant où vous respirez. Si la vie n'existe que dans le présent, pourquoi laissons-nous notre esprit nous emmener vers des endroits où il n'y a rien d'autre que des souvenirs et de l'imagination? Une autre astuce subtile de l'esprit consiste à se nourrir des émotions les plus denses, la colère par exemple. Avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous êtes pris de colère, il y a presque un plaisir à nourrir ce sentiment? C'est comme si l'esprit trouvait du carburant dans ce feu. Mais après, que reste-t-il? De la fatigue, des regrets, une distance par rapport à ceux que vous aimez. Il en va de même pour la peur. L'esprit répète des images catastrophiques jusqu'à ce que vous croyiez qu'elles sont inévitables. Combien d'opportunités avez-vous déjà manqué dans votre vie parce que vous avez cru davantage au scénario d'échec créé par votre esprit qu'à la réalité concrète qui se présentait à vous? Et voici la question qui peut tout changer. Si l'esprit est si perfide,
qui est vraiment aux commandes, vous ou lui? Si cela ne tenait qu'à vous, auriez-vous choisi de ressentir de l'anxiété avant cette réunion importante? Auriez-vous choisi la colère qui a détruit une relation? Auriez-vous choisi l'inquiétude qui vous a empêché de dormir tant de nuits? Si la réponse est non, alors nous devons admettre qu'il y a quelque chose en nous qui échappe à notre contrôle. Mais attention, lutter contre l'esprit ne fonctionne pas. Plus vous essayez de chasser une pensée, plus elle revient. Essayez de ne pas penser à un éléphant rose maintenant. Vous y êtes parvenu? Ou l'image est-elle apparue automatiquement? C'est la preuve que nous ne vainquons pas l'esprit par la force, mais par la conscience. La clé n'est pas d'éliminer les pensées, mais de les voir telles qu'elles sont. Des mouvements passagers qui ne définissent pas qui vous êtes. Et c'est là qu'intervient un revirement surprenant. L'esprit qui semble aujourd'hui être votre ennemi peut devenir votre allié, à condition que vous assumiez le rôle de maître. Ce n'est pas l'esprit en soi qui est le problème, mais notre identification aveugle à celui-ci. Imaginez l'esprit comme un cheval sauvage. Si vous vous accrochez simplement à lui, vous serez entraîné dans n'importe quelle direction. Mais si vous apprenez à observer, à respirer et à diriger, la même force qui vous renversait auparavant vous emmènera plus loin que vous n'auriez jamais osé rêver. Maintenant, réfléchissez. Combien de moments de votre vie avez-vous vécu en pilote automatique, réagissant comme si vous n'aviez pas le choix? Et combien de ces moments auraient pu être différents si vous vous étiez arrêté quelques secondes pour observer au lieu de réagir? L'esprit est peut-être puissant, mais la conscience qui observe est infiniment plus grande. Et voici la question que je vous laisse en suspens. Si vous n'êtes pas vos pensées, ni vos émotions, ni même votre histoire, qui êtes-vous vraiment? Et si tout ce que vous voyez, touchez et croyez être solide n'était qu'un reflet de votre propre esprit? Réfléchissez un instant. Quelle part de votre vie est réellement vécue et quelle part est simplement projetée? Ce que nous appelons réalité n'est peut-être pas si réel que cela. C'est le revirement que peu osent envisager. La possibilité que le monde extérieur ne soit rien d'autre qu'une illusion soigneusement alimentée par l'esprit. Depuis notre plus jeune âge, nous apprenons à réagir au monde comme s'il était absolu. Nous applaudissons le succès, nous pleurons la perte, nous courons après demain. Mais avez-vous déjà remarqué que deux personnes peuvent vivre la même situation et expérimenter des univers complètement différents? Pour l'une, perdre son emploi est la fin. Pour l'autre, c'est le début d'une nouvelle vie. La question inévitable se pose alors. Qu'est-ce qui existe réellement en dehors de nous et qu'est-ce qui n'est qu'interprétation? L'esprit crée des récits en permanence. Il est comme un projecteur de cinéma qui projette des images sur un écran invisible. Vous regardez la scène de joie, de douleur, de triomphe ou de défaite et vous croyez que tout se passe à l'extérieur. Mais, comme au cinéma, les images n'ont pas de vie propre. Elles proviennent d'une bobine qui tourne en vous. Le problème, c'est que nous oublions cette vérité et que nous nous mettons à lutter contre la projection au lieu de regarder le projecteur. Combien de fois vous êtes-vous disputé avec l'écran sans vous rendre compte que la source de l'histoire se trouvait derrière vous? Un exemple simple, pensez à un film d'horreur. Vous savez que c'est de la fiction, mais votre corps réagit comme si c'était réel. Votre cœur s'accélère, vous libérez de l'adrénaline, vous transpirez. L'esprit ne fait pas clairement la distinction entre ce qui est vu dans le film et ce qui est réellement vécu. Imaginez maintenant, s'il est capable de vous tromper avec un simple scénario de film, que peut-il créer d'autre dans votre vie quotidienne? Combien de peurs, combien de jugements, combien de certitudes portez-vous simplement parce que vous avez cru à la projection de votre esprit? Et c'est là que réside le micro-conflit. Si le monde est une illusion, alors comment y vivre? Si rien n'est vraiment solide, comment prendre des décisions, construire une vie, faire confiance aux gens? C'est un dilemme inconfortable car il nous oblige à remettre en question chacun de nos gestes. Mais peut-être que l'erreur est de croire que l'illusion est synonyme de mensonge. Une illusion peut être belle, elle peut enseigner, elle peut même être utilisée comme un outil. Le problème survient lorsque nous oublions qu'il ne s'agit que de cela, une expérience temporaire, et non la vérité définitive. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre perception change en fonction de votre état intérieur? Lors d'une journée paisible, même la rue la plus chaotique semble supportable. Lors d'une journée de colère, même le sourire de quelqu'un peut sembler provocateur.
Cela ne prouve-t-il pas que la réalité extérieure est façonnée par votre esprit? Ce n'est pas le monde qui change, c'est la lentille à travers laquelle vous le voyez. Et si la lentille est déformée, la vision ne sera jamais claire. La science moderne va déjà dans ce sens. Des recherches en neurosciences montrent que le cerveau n'enregistre pas le monde de manière objective. Il en construit une version, filtrée par les souvenirs, les croyances et les attentes. En d'autres termes, vous ne voyez pas ce qui est, mais ce que votre esprit parvient à traduire. Si cela est vrai, ne vivons-nous pas tous dans des réalités parallèles, chacun prisonnier de l'univers créé par son propre esprit? Imaginez une discussion. Vous dites quelque chose de simple, mais l'autre personne le prend comme une offense. Le monde extérieur n'a pas changé. Ce sont les projections mentales qui ont créé la guerre. Cela se produit tous les jours. Des amitiés se brisent, des mariages s'effondrent, des pays entrent en conflit. Non pas à cause de ce qui existe réellement, mais à cause de ce que chaque esprit interprète et projette. N'est-il pas effrayant de penser que la plupart des souffrances humaines ne proviennent pas de la réalité elle-même, mais des illusions que nous créons à son sujet? Et si la vie était comme un rêve? Lorsque vous rêvez, tout semble si réel. Les personnes, les lieux, les événements. Vous ressentez de la peur, de la joie, de la tristesse. Mais au réveil, vous réalisez que rien de tout cela n'existait. Et si un jour vous vous réveillez à nouveau, non pas d'un sommeil nocturne, mais d'un sommeil de l'esprit, et découvriez que tout ce que vous considériez comme solide n'était qu'un autre rêve? C'est ce qui distingue ceux qui vivent esclaves de leur esprit et ceux qui commencent à s'éveiller. Vivre en croyant aveuglément aux projections, c'est comme courir dans un labyrinthe sans issue. Mais observer le jeu de l'esprit, réaliser qu'il crée des scénarios, reconnaître que le monde extérieur est le reflet du monde intérieur, c'est faire le premier pas vers la liberté. Et voici une question qui peut déranger mais qui est essentielle. Si tout ce que vous appelez réalité est en fait une construction de l'esprit, que reste-t-il lorsque l'esprit se tait? Et si je vous disais que la plus grande conquête spirituelle n'est pas d'accumuler plus de connaissances, plus de titres, plus d'expériences, mais plutôt de se vider de tout? Cela semble absurde, n'est-ce pas? Nous avons été formés dès notre plus jeune âge à remplir notre vie de choses, idées, souvenirs, conquêtes, objets, relations. Nous croyons que plus nous accumulons, plus nous serons complets. Mais si c'était justement le contraire? Et si la plénitude ne naissait pas de l'addition, mais de la soustraction? Le vide fait peur. Il évoque la perte, le manque, l'absence. Mais en réalité, le vide est l'espace où la vie respire. C'est dans le silence entre les notes que la musique se produit. C'est dans l'espace entre les étoiles que le ciel s'étend. L'avez-vous déjà remarqué? Vous n'avez peut-être jamais pris le temps de réfléchir au fait que s'il n'y avait pas d'espace dans le verre, l'eau ne pourrait pas y entrer. Ce qui rend le verre utile, ce n'est pas la matière dont il est fait, mais le vide qu'il contient. Alors pourquoi insistons-nous pour remplir notre esprit et notre cœur d'excès, en croyant que c'est la seule façon d'être heureux? C'est là que naît le premier micro-conflit. Si le vide est si puissant, pourquoi en avons-nous si peur? Parce que l'esprit ne supporte pas de ne pas avoir le contrôle. Le silence dérange. La pause génère de l'anxiété. L'absence de certitude semble dangereuse. C'est comme si nous étions programmés pour fuir le vide à tout prix. Mais réfléchissez avec moi. Combien de fois, au milieu du bruit, vous êtes-vous senti étouffé, ne souhaitant qu'une minute de paix? Et combien de fois, lorsque vous avez enfin trouvé le silence, avez-vous découvert que votre esprit ne vous laissait pas vous reposer? La peur du vide est en fait la peur de se retrouver soi-même. Imaginez un placard rempli de vieux vêtements. Tant qu'il n'y a pas d'espace, rien de nouveau ne peut y entrer. La vie fonctionne de la même manière. Nous gardons de vieilles rancunes, des croyances dépassées, des peurs répétées, et pourtant nous aspirons au changement. Mais comment le nouveau peut-il naître si l'ancien occupe tout l'espace? Se vider, ce n'est pas perdre, c'est faire de la place. C'est créer un terrain fertile pour que quelque chose de plus grand puisse s'épanouir. Et c'est là qu'apparaît une rupture avec les schémas habituels. Et si se vider n'était pas seulement un acte spirituel, mais aussi profondément pratique, pensez à votre routine. Combien de décisions prenez-vous chaque jour, motivées uniquement par un excès de pensée? Combien de fois compliquez-vous quelque chose de simple parce que vous ne parvenez pas à abandonner une idée fixe? Se vider, c'est aussi simplifier.
c'est cesser de porter sur vos épaules des poids qui ne vous ont jamais appartenu. Mais il y a un détail important. Se vider ne signifie pas devenir apathique, sans émotion ou sans volonté. Cela signifie réaliser que tout ce que vous pensiez être essentiel était en fait transitoire. Cela signifie regarder à l'intérieur de vous-même et découvrir que, derrière toutes les couches, il y a quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui ne dépend pas de ce que vous avez ou perdez. Le vide est paradoxal. Plus vous lâchez prise, plus vous gagnez. Plus vous vous videz, plus vous devenez libre. Mais voici le défi. Êtes-vous prêt à renoncer à ce que vous croyez être? Êtes-vous prêt à lâcher prise sur les titres, les papiers, voire les histoires que vous vous racontez sur qui vous êtes? Beaucoup de gens disent « Si je lâche tout, que restera-t-il de moi ?» C'est une question qui fait peur, mais c'est aussi la clé de la libération. Il restera ce qui est indestructible, la conscience pure, le moi qui ne dépend pas des récits, le moi qui est simplement. Et lorsque vous touchez cet espace de vide, vous réalisez quelque chose de surprenant. Le bonheur n'a pas besoin d'être recherché, car il était déjà là depuis le début, simplement masqué par les excès. C'est à ce moment-là que le vide cesse d'être une absence et devient plénitude. C'est lorsque vous comprenez que vous n'avez rien à combler, car vous êtes déjà entier. Mais attention, il ne s'agit pas d'un beau concept à répéter, mais d'une expérience qui transforme tout. Lorsque vous expérimentez le calme du vide, le monde reste le même à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, quelque chose change pour toujours. Et voici la question qui nous prépare à la prochaine révélation. Si le vide est la clé de la liberté, que se passe-t-il lorsque nous y plongeons complètement, sans résistance, sans peur, sans besoin de revenir? Peut-être, à un moment donné au cours de ce voyage, vous êtes-vous demandé « Si je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni même mes histoires, alors qui suis-je » Cette question est au cœur de toute quête spirituelle, et la réponse ne se trouve pas dans des théories compliquées ou des dogmes lointains. La réponse se trouve dans le silence qui naît lorsque le vide est embrassé sans crainte. C'est là que nous découvrons que nous ne sommes pas des fragments perdus essayant de se compléter, mais plutôt la conscience une elle-même, éternelle, immuable et infinie. Pensez à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous avons appris que le calme est le plus grand patrimoine spirituel, que le témoin silencieux observe sans se perdre, que l'esprit crée des pièges et des illusions, que le monde extérieur est une projection, et que le vide n'est pas un manque, mais une plénitude. Toutes ces étapes ne sont pas des destinations finales, mais des marches qui nous mènent à cette révélation. Ce que vous recherchez a toujours été en vous. Il n'y a pas de séparation entre vous et le tout. Celui qui observe et ce qui est observé sont la même chose. Mais pourquoi résistons-nous autant à cette vérité? Parce que l'esprit craint de perdre le contrôle. Il a été conditionné à croire que vous êtes quelqu'un de petit, de fragile, en danger constant. Il vous pousse à courir après des sécurités qui n'arrivent jamais, des bonheurs qui vous échappent toujours. Cependant, lorsque vous vous abandonnez au silence et que vous réalisez que le moi n'est pas personnel, mais universel, l'esprit perd son emprise. Il en résulte alors une paix qui ne dépend de rien et une joie qui ne peut être détruite. Peut-être avez-vous déjà fait l'expérience de flash de cette conscience. Un moment de profonde contemplation dans la nature où pendant quelques secondes, vous vous êtes oublié et vous vous êtes senti faire partie de l'infini. Ou peut-être dans le rire sincère d'un enfant lorsque le temps s'est arrêté et que tout semblait parfait. Ces moments sont des indices de ce qui a toujours été présent. Vous n'avez pas besoin de chercher à être entier, car vous l'êtes déjà. Vous n'avez pas besoin de courir après la vie, car vous êtes déjà la vie qui se manifeste. Et voici la résolution des conflits antérieurs. La colère disparaît car il n'y a plus de moi à offenser. L'anxiété perd de sa force parce que l'avenir cesse d'être une menace. La peur se dissout parce qu'il n'y a pas de séparation entre vous et le tout. L'illusion du monde ne fait plus peur, car vous savez qu'elle n'est qu'un reflet. Le vide ne provoque pas de panique, car c'est en lui que vous découvrez votre vraie nature. Lorsque cela est compris, même les problèmes les plus lourds de la vie sont perçus différemment. Cela ne signifie pas que les difficultés cessent d'exister, mais elles n'ont plus le même pouvoir de vous emprisonner. Vous regardez tout avec des yeux différents. Un regard qui ne juge pas, ne condamne pas, ne s'attache pas. Un regard qui reconnaît dans l'autre la même conscience qui palpite en vous. Maintenant, je veux que vous imaginiez.
Comment serait votre vie si vous commenciez à vivre à partir de cette conscience? Comment seraient nées vos relations, vos choix, votre façon de relever les défis? Notez que nous ne parlons pas d'abandonner le monde, mais de vivre en lui, avec une liberté intérieure que rien ne peut vous voler. C'est cela la conscience une. Être dans le monde sans en être esclave. Et c'est ici que je veux vous lancer une invitation sincère. Si ce message a touché votre cœur, s'il a en quelque sorte soulevé de nouvelles questions ou apporté des réponses que vous cherchiez, ne laissez pas cela se perdre. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez votre commentaire. Partagez votre expérience, vos doutes, vos perceptions. Cet espace existe pour que nous puissions cheminer ensemble dans cette aventure, en apprenant les uns des autres et en grandissant en tant que communauté. Chacun de vos gestes renforce ce courant de conscience que nous construisons ici. Je tiens à vous remercier du fond du cœur d'être resté jusqu'ici. Cela montre qu'il existe en vous une véritable soif de quelque chose de plus grand, un courage de regarder au-delà de l'évidence et de vous ouvrir à une transformation profonde. Et je veux que vous sachiez que ce n'est que le début. Dans les prochains contenus, nous approfondirons encore davantage ce voyage, en apportant des réflexions, des pratiques et des idées qui peuvent changer la façon dont vous vous voyez et voyez le monde qui vous entoure. Alors, préparez-vous, car le chemin ne s'arrête pas dans le vide. Il s'étend vers la conscience infinie que vous êtes déjà. D'ici là, gardez cette vérité à l'esprit. Vous n'êtes pas le personnage limité que votre esprit s'obstine à projeter. Vous êtes la conscience une elle-même, pleine, silencieuse et libre. Merci beaucoup d'être là. À bientôt dans la prochaine vidéo.